Voilà, fleuri. Je me suis dit, on va quand même pas les, Ah bah ouais. on va pas les gazer. Ah bah j'espère que non. Donc Fleury-Mérogis, c'est un nouvel essaim, donc je vais mettre mon carton dessous. J'ai quasiment pas de téléphone, j'ai pas de batterie, donc ça va pas durer longtemps. Allez, pause. Et rapidement, j'ai mis le carton au-dessus, j'ai mis un gros paquet. Il en reste encore beaucoup là. J'ai envie de les attraper. Ça risque de pas être commode. Allez, petites abeilles, venez. Bon, l'idée d'attraper les abeilles à la main, c'est qu'il faut d'abord être complètement recouvert de l'odeur des abeilles. Si toutes les abeilles marchent sur ma main, il y a tellement d'odeur des abeilles que du coup, elles ne peuvent plus trop m'identifier comme un intrus. Donc là, les premières secondes, peut-être que je prends un risque, mais après, plus tellement. Bon, c'est la théorie, hein. Si je me mets à courir comme un lapin, c'est que la théorie n'aura pas fonctionné cette fois. On voit que c'est bien regroupé là. C'est pas facile autour des... Ah là, oui, il y a pas mal, ouais. Oh, mon téléphone va pas tenir longtemps. Ah là, ici, je peux en attraper là. Allez, petites abeilles, il m'en faut un gros paquet. Ouais. Bon, moi, je vais l'emmener, la reine. Et comment être sûr qu'elle soit dedans? Bah, je vais toutes les emmener, donc il y aura la reine. Elles volent, mais elles vont se reposer après. Allez, petite pause parce que j'ai pas de pile. Un mois. Voilà, je me suis bien repris. Alors ici, là, pour info, on se demandait ce qui avait pu attirer les saints, mais ici, il y a de la menthe et de la mélisse. Alors, avec de la mélisse, on comprend maintenant. Bon, voilà, tout se passe bien. J'ai fait un peu voler. Toutes les abeilles vont dans le carton. Le gentil propriétaire va m'offrir un café, donc là, c'est la joie. Donc c'est le premier jour de beau temps franc. Hier, il a plu un peu moins. Aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est vraiment beau. Donc ça essaime. Hein. Ça va essaimer les prochains jours si ça continue de faire beau. On saura plus quoi faire des essaims, c'est clair. Hein. Là, ça y est, ça vole bien, ça s'est bien regroupé. Ah, c'est super, j'ai plus qu'à laisser faire. Là, j'ai toute la journée, là, j'étais avec ça. Donc là, je reviens de... Elles se sont éparpillées, je pensais pas les laisser si longtemps dans la voiture. Donc je reviens... Elles sont toujours là, ouais. Je reviens de Fleury-Mérogis, j'ai récupéré cet essaim. Et les deux autres, je les ai récupérés à Vitry-sur-Seine. Celui-là, beaucoup plus calme, donc tant mieux. Donc là, par chance, Jean-Marc m'a appelé. Il a senti qu'il faisait beau, il a eu raison, parce que moi, je cherchais son adresse. Et donc, j'attrape l'essaim et on l'amène dans sa ruche. Ah bah c'est bien, bravo. Moi, je suis complètement groggy parce que j'ai toute la journée dans les abeilles. Et là, à un moment donné, bah, je suis complètement saoulé, quoi, à la fin. Donc là, en fait, regarde, je vais te montrer, hop. On y va doucement, en fait. On les laisse découvrir le carton en se disant... Regarde, c'est du pavot. Ah bah oui, carrément. Bah, tu nous en donneras. Tu nous expliques aussi comment le transformer. Parce que tout seul, je pense pas que ce soit très... Ça a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul? Ouais, je suis rien planté tous les ans, j'en ai. C'est joli, c'est joli. Je peux te donner des graines si tu veux. Bah, moi, je me rappelle à Évreux... J'en ai donné à ma voisine Ouais. et ça a poussé. Ah ouais, moi je me rappelle à Évreux... Joli, hein. Ouais, à Évreux, je me rappelle, on avait un champ de culture de pavots officiel. Ouais, tout un champ. Je sais pas si tu peux aller récupérer le pavot et en faire quelque chose. Je sais pas, il faut un peu de la technique, je pense. Bon, tu vois, là, je vais juste... Tu vois, je fais tomber quelques-unes pour qu'elles découvrent. Puis après, petit à petit, on les fait tomber de plus en plus. L'idée, c'est de les inciter à découvrir et à battre leur appel pour avoir une meilleure acceptabilité, on va dire. Tu vois, je recule un peu parce que de base, elles vont vouloir retourner en carton, bien sûr. En carton. Sérieux, où? Oh non! On aurait... Ah non, ça non! Non. Ah, ça c'est un faux gourde.
mon frère. T'as vu? Battre le rappel, t'as vu? Ça marche. Hein. Les abeilles qui touchent du bois ou qui touchent du carton, elles battent le rappel tout de suite. T'as vu? C'est clair. Hein. C'est dingue. Hein. C'est un bel essai. Hein. Tu vois, ben, j'ai fait une vidéo, tu pourras le voir sur le site. La récupération s'est plutôt bien passée. Voilà, t'as vu, hein? T'as vu? Et par contre, pour le frelon, tu m'avais parlé de temps. Oui, pour le frelon, bah, je te montrerai. Mais c'est plutôt en juillet, là, tu n'auras pas de frelon. Les tentes, c'est pour les frelons quand ils font du vol stationnaire devant les ruches. Ouais. Bon, allez, tu vois. Ça sert à rien que un essai. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui. Pour la vidéo, je remarque qu'en fait, il a arrêté l'apiculture à cause des frelons. Ouais. Alors qu'il avait plusieurs ruches. Tu avais 3-4 ruches. Plus 2 ruches. Tu avais 2 ruches. 2 ruches, je faisais 48 kg avec les 2 ruches, j'avais 24 par ouais. ruche, et je leur laissais 15 kg. Et ouais. Donc je faisais, tu me fais penser à Francis. Francis aussi, il fait de l'apiculture d'Adam et il arrive à garder ses abeilles et il est respectueux, quoi. Et c'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je pense qu'à tes trucs. Ouais, voilà. Tu fais vraiment le truc théorique. Moi, je fais du miel pour moi, c'est ouais. Pour faire un commerce. Ouais, voilà. Du coup, t'es pas dans l'abus, quoi. T'essaies pas de faire 40 ou 60 par ruche. Il y en a qui savent le faire. Hein. À Brunois, là, il y a un gars qui se reconnaîtra peut-être, mais c'est un véritable expert. Bien qu'il soit amateur, il fait 65 kg par ruche. Mais à mon avis, c'est de la haute technicité. Hein. Il m'a dit d'ailleurs, il va dans tous les stages, il connaît tous les trucs les plus pointus. Ah, mais moi, je suis pas pour exploiter. Bah là, ouais, mais par contre. Pour faire ça, bah ouais, là c'est de la. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot maltraitance, hein, franchement. Parce que quand ils y sont venus petit à petit, en fait, je pense. C'est peut-être pas des humains, mais bon, il faut respecter. Ouais. Ils font partie de notre vie. Hein. Bah, on voudrait. On voudrait qu'ils fassent partie de notre vie et que ce soit équilibré, qu'on ait une relation équilibrée. Mais pour ça, il faut bosser. Bah, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Allez, je vais en faire tomber quelques-unes en plus. C'était super tranquille tout à l'heure. Je les ai Ah putain, non, pas celle-là. Celle-là m'a piqué. Ah, je fais une connerie. Tout à l'heure, c'était super tranquille. Je les ai ramassées à la main. Mais là, j'ai mis le doigt où il fallait pas. Ouais, j'ai dû serrer une abeille. Ouais. Bonjour les abeilles. Ah, je vais tapoter pour en faire tomber un peu plus. Voilà, ça j'aime. Voilà. Allez, je vais retourner un petit peu le carton. Je vais de l'autre côté. Ah ouais, il y a de l'eau pas loin. Il y a une rivière. Ah oui, il y a juste à côté. Là, génial. Il y a tout ce qu'il faut. Hein. Comment s'appelle la rivière? Réveillon. C'est le Réveillon. Je le connaissais, ouais. J'ai failli louer un appartement sur le... Voilà. Allez, je vais faire descendre un peu plus. Si. Quand je me suis fait piquer quelques fois, je mets la tenue. Je rigole. Je mets la tenue quand je vois que ça craint. Mais là, c'est un essaimage quand même. L'essaimage, c'est hyper tranquille. Hein. La seule façon de se faire piquer avec un essaimage, c'est de serrer l'abeille comme j'ai fait. Sinon, sinon ça pique pas. Hein. J'aime bien les voir battre tout le rappel comme ça. Parce que je me dis qu'elles acceptent la ruche, c'est une façon d'accepter la ruche. C'est elles qui demandent aux autres d'aller dans la ruche. Donc du coup, on peut penser qu'elles l'acceptent et qu'elles y resteront, puisqu'elles l'ont choisi. Non mais les frelons, ça va plus t'inquiéter. Demande à André. André, dis-lui. Est-ce qu'il faut qu'il s'inquiète des frelons? Ah non! T'es face à 2 experts anti-frelons là. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est quand même... C'est vrai que... Ouais. Mais tu sais que ce que tu as fait, je l'ai entendu de plus en plus, là, depuis 1 an ou 2, des apiculteurs, amateurs plutôt, qui disent on va arrêter. On va arrêter, c'est plus possible. Moi, j'attendais une solution. Ouais. Une solution, là, Ouais. Ouais, on t'amène nous on fait le full service, on t'amène les abeilles et la solution. C'est quand même bien quoi. Alors, c'est ça, rappelle-toi Krone, voilà, on est comme ça à Krone. Ouais, c'est comme ça, on est comme ça, c'est Krone, et voilà. Il rigole André, là. Bah oui, plus il y en a, mieux c'est. c'est exactement ça. Il faut recréer des abeilles locales. Voilà, c'est l'extermination. Exact. Et c'est exactement ça qu'on veut. Parce que les abeilles, c'est Ouais, ben, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce que je veux faire et j'oblige André à me suivre. Je lui demande même pas s'il est d'accord. Ben oui, ben oui. Bon allez, j'arrête de bouffonner un peu. Je pense que je vais laisser Jean-Marc refermer sa ruche. Parce que là, mine de rien, je suis en train de lui piquer sa ruche. Allez, fin de la vidéo, on va se rentrer. On a encore 2 essaims à ranger. On va les mettre à Montgeron et on va appeler Rachid qui a besoin d'un essaim qui va venir ce soir ou demain matin. Fin de la vidéo. Vous êtes où, vous? Bon, on n'a pas réussi à appeler Rachid, mais c'est pas grave. Je pense qu'il passera demain matin. Donc là, on va sortir les 2 essaims et on va les mettre... Il y a beaucoup d'éparpillement parce que les pauvres abeilles sont restées trop longtemps dans la voiture. Quand j'ai récupéré les 2 essaims à Vitry, j'ai eu l'appel à... Ouais, ouais. J'ai eu l'appel... Non, ils vont pas tomber, attends, elles sont accrochées. J'ai eu l'appel à Fleury. Et donc j'étais directement, évidemment, je n'allais pas revenir à la maison. Du coup, bah, j'ai pas mal d'éparpillement, je vais les laisser se... On va attendre un peu qu'elles se regroupent. Et puis voilà, donc là on a 2 essaims à sortir, à les protéger. Et on va pas les garder longtemps. J'espère que Rachid pourra venir. Et s'il a 2 ruches, il pourra prendre les 2, sinon il prendra qu'une seule. Allez, pause. On se demandait si ça piquait les abeilles qui pendouillent comme ça. On va essayer, on va voir. Ah, ça va, ça pique pas. Je les mets là au hasard, hein, je sais pas d'où elles viennent. Hop. Hop. Ça va, il n'y en a pas tant que ça finalement. Bon allez, pause, on va ouvrir le portail et puis on va stocker les deux cartons sur le rucher. C'est parti. Tu les avais pas vus les crônes? T'as vu, ils tiennent bien. Hein, c'est bien, hein, t'as vu? C'est les crônes, c'est ça? C'est ça les crônes. Sympa, hein? C'est pas mal, hein? Là, il y a encore 2. Ça fait des têtes de crônes. Faut attendre 8 mois pour voir si on a des crônes en dessous. Il y a 2 blocs là-bas à aller chercher. Je vais les mettre et puis planter les derniers crônes. C'est un peu au milieu, mais ça... Ouais, mais là, il y a la lumière. C'est pas mal, c'est pour ça que je l'ai mis là. Tiens, il y a le chat, viens, on va faire chier le chat. Ce chat, c'est un peu rude. Dès qu'on s'approche, voilà. C'est parti. Allez, on va chercher les abeilles, c'est bon? On peut ranger les plantes devant la porte. Hein. Comment? On va peut-être ranger les plantes devant les portes. Ouais, je trouve ça joli, les plantes devant les portes. Ça les dérange, ça? Je bosse. Je sais pas du tout ce qu'ils en pensent. Là, on voit les... On a laissé les 2 cartons au-dessus de la voiture et on voit que tout de suite, les abeilles ont battu le rappel pour regrouper, pour appeler les abeilles qui tournaient autour de la voiture. Elles continuent de battre le rappel. Je sais pas trop. Attends une seconde. Pause. Ouais, voilà. Voilà, André a absolument voulu qu'on mette
le carton sur une ruche ou peut-être on va la laisser là si on oublie. Et pareil ici. Mais je pense que Rachid va venir chercher son essaim. Et cette fois c'est vraiment la fin de vidéo. Ça aurait été vraiment exténuant pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai été chercher 3 essaims. Ça a duré assez longtemps les 2 premiers. Un des essaims n'était pas un essaimage du jour. Bref, j'ai fait que ça toute l'après-midi. Allez, fin de la vidéo, je rentre.